Après la vente de produits de boissons comestibles au cannabis à la SQDC, la prochaine étape est-elle de permettre aux restaurateurs de se lancer dans la gastronomie givrée? Avec François Lambert, Frédéric Bérard, Elisabeth Crête et Alain Raya, c'est parti pour 30 minutes de débat. Saucisson, arachide, bouchée à la cannelle, tout ça au cannabis, bien, ça se peut. C'est en vente d'ailleurs à la SQDC. Ce sont des exemplaires de ce genre de produits qu'on peut maintenant se procurer en succursale. Près de 8 ans après la légalisation du cannabis au pays, on est à même de constater que l'offre de produits s'est élargie. L'industrie et les militants aimeraient maintenant qu'on aille encore plus loin pour rendre le cannabis encore plus accessible. L'ensemble de tout ce qui se mange, on trouve que ça devrait exister. On va plus loin, on voudrait même qu'il y ait des restaurants qui puissent offrir tout simplement un plat qui est infusé. Mousse de crevettes et d'avocat au CBD, risotto aux champignons sautés à l'huile de marijuana ou encore brownie au chocolat noir infusé au THC. C'est le genre de mets préparés que les militants du cannabis aimeraient pouvoir commander dans des établissements de restauration. On trouve insensé de ne pas avoir d'endroit désigné pour pouvoir consommer des produits de cannabis alors qu'on a légalisé le cannabis. Actuellement, la loi québécoise ne permet pas à un restaurant ou à un café de vendre des plats qui en contiennent. Les seuls produits comestibles disponibles légalement sur le marché sont vendus par l'entremise de la SQDC. La législation au Québec est très peu avant-gardiste. On prend des endroits, à Amsterdam, depuis longtemps même, il y a des cafés où les gens peuvent aller socialiser, comme vous dites, fumer ou maintenant manger même. Aux États-Unis, certains États, comme la Californie et le Colorado, où le cannabis est légal, permettent la vente de produits comestibles dans des cafés spécialisés et des lounges. À l'heure actuelle, ce sont les clients qui achètent, bien entendu, leurs produits auprès de la SQDC et la porte. Pour le moment, les consommateurs québécois qui souhaitent se délecter d'un plat à base de cannabis doivent le faire eux-mêmes ou avoir recours au service d'un chef à domicile après avoir acheté eux-mêmes la substance. Je pense que le Québec peut prendre une bonne place parce que je trouve qu'on structure bien nos lois, on communique bien à la population, les risques, les avantages, les inconvénients. Les chefs doivent être formés, les consommateurs doivent être informés aussi. Notre question ce soir, est-ce qu'on devrait permettre à des restaurants et des cafés d'inclure du cannabis comestible dans leur menu? Premier tour de table, François, qu'est-ce que tu en penses? Bien, 100 Moi, j'aime pas un peuple hypocrite, puis je trouve qu'on est un peu hypocrite vis-à-vis ça parce qu'on l'a légalisé. On marche dans les rues, ça sent le pot partout, donc c'est permis. À 8 heures du matin, c'est permis partout. Mais on arrive au restaurant, on peut aller l'acheter, cuisiner chez nous, mais au restaurant, on peut pas alors qu'on vend de l'alcool et c'est la même société qui vend l'alcool, qui vend le cannabis, 100 qu'on doit le permettre. Frédéric? On a légalisé notamment pour contrôler la sécurité du produit et aussi pour brimer en quelque sorte l'avancement du marché noir. Bien, de ce fait-là, je pense qu'on peut essayer de rembourrer cette zone grise-là, en quelque sorte. Elisabeth. Tellement contre. On a légalisé pour diminuer le marché noir, pas pour augmenter le potentiel de consommateurs dans la société et certainement pas pour améliorer l'accès à ce produit-là. C'est encadré, c'est à la SQDC. Si ça t'intéresse pas, tu te rends pas à la SQDC puis tu ne seras pas exposé nulle part ailleurs. Les risques de dérapage sont majeurs. Les intoxications alimentaires sont bien documentées à tous les endroits dans les pays, dans les États où ce qu'il y a ça, sont plus élevés. Je vois pas quel avantage on aurait à faire ça. Alors, on a le clan du oui d'un côté, du non de l'autre. Allons voir comment ça se divise en ligne, en fait. 23 des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 nous disent que oui, on devrait permettre à des restaurants et cafés d'inclure du cannabis comestible dans leur menu, alors que 77 pensent que non. On commence la soirée comme ça. On efface le tableau. On reprend les votes. À partir de maintenant, écoutez un peu nos débatteurs, puis vous pouvez aller voter quand vous vous sentez prêt en balayant le code QR et commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et vous, je vous rappelle, je me souviens de la formule, hein, je sais que tu nous écoutais en allaitant. Religieusement. C'est son retour ce soir, après plusieurs semaines à catiner, à s'occuper de sa progéniture. C'est bien ça. Alors, vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. OK. Qu'est-ce qui vous... Parce que c'est assez particulier, là. C'est une étape de plus. On a vu tout à l'heure, oui, le Bloc Pot dans le reportage, mais aussi l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, là, AQIC. On voyait son président
qui, justement, dit on devrait aller là parce qu'en effet, on en vend déjà des produits comestibles. Alors, pourquoi laisser le marché seulement à la SQDC? Bien, essentiellement, moi, évidemment, je suis d'accord avec François, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Là, on l'a légalisé. C'est légal. Il ne faut pas oublier non plus, si on met les choses en perspective, le cannabis, c'est une drogue douce. Il ne faut pas virer fou non plus. Là. Je parlais d'intoxication, je comprends, mais il y a bien des gens qui s'intoxiquent avec des crevettes. On ne va pas les interdire non plus. Là. Donc, essentiellement, ces commerces-là souhaitent, par définition, profiter de la manne, en quelque sorte. Est-ce que ça va faire, comme Elisabeth disait, faire en sorte que tout le monde va se mettre à se garrocher pour pouvoir se prendre un brownies au pot? Franchement, je ne sais pas. Moi, à titre personnel, j'aime pas ça, le pot. Honnêtement, il n'y a aucune chance que je commande ça au restaurant. Je vois pas pourquoi je le ferais simplement parce que ça existe maintenant. Mais parce que là, tu es exposé à quelque chose que tu ne serais pas exposé normalement. Quand on l'a légalisé, on l'a dit, pour y avoir accès, tu vas à la SQDC. Puis quand tu rentres dans la SQDC, tout est barré avec des cadenas, puis il faut que tu parles au conseiller pour qu'il te donne le produit. Tu es exposé uniquement si tu te rends physiquement dans la succursale. Là, moi, je vais aller chez Pacini, puis au bar à pain à côté, il va y avoir des pains au pot. Je pense pas qu'on va aller d'un. J'ai jamais rentré dans une SQDC, donc je ne sais même pas ça a l'air de quoi. Mais il y a des photos je sais, partout, mais c'est barré. Les produits sont barrés. Respire, ça va bien aller. Les bonnes pains Pacini, là. Le beurre à l'ail, on va avoir des doutes sur le beurre à l'ail. OK. C'est ça, je sais, je l'ai vu tout de suite. Continue. Si tu continues à rire, on va penser que tu as consommé ça dans ta venir, là. Mais c'est ça, je n'ai jamais rentré dans une SQDC, donc je peux pas me fier à ce qu'il y a. Mais je sais que l'offre de service fait qu'on peut aller acheter des affaires pour consommer à la maison. Oui. Donc, l'offre de service n'est pas juste parce qu'on a voulu enlever le marché noir. Là, on est en train de le développer, le marché. C'est bien évident que le Québec veut le développer, ce marché-là. Et je me demande pourquoi. Parce que je ne m'attends pas à aller dans un grand restaurant et dire, voulez-vous un petit muffin aux potes ou le chef vous offre un petit jujube en amuse-gueule. Je ne m'attends pas à ça. Je m'attends que ce soit quelques restaurants très spécialisés où on va pouvoir y aller. Oui, OK. Mais parce que, mais ça veut dire que c'est ça qui va se produire. Alain, on a légalisé le cannabis au pays. Ça a été aux provinces d'appliquer la loi, là. Mais on n'a pas donné d'endroit. On a dit, oui, l'endroit où on peut l'acheter, mais on n'a pas désigné d'endroit à part notre domicile pour pouvoir en consommer. Est-ce qu'on n'est pas rendu, justement, à désigner des endroits pour pouvoir consommer ce genre de cannabis? Puis est-ce que ça peut passer par les restaurants? Moi, j'ai un problème parce que la personne le consomme chez lui. Et oui, dans la rue, on le sent. Là. Il y a des gens qui le font, mais on est quand même à l'extérieur. Puis à la limite, je peux me déplacer. Même moi, si techniquement, c'est illégal. Hein? Tout à fait. On ne serait pas supposé de consommer mais c'est toléré, en public. Là, la loi ne permet pas. Mais ça, c'est... Non, mais éduquons, profitant... Pardon? On va éduquer un peu les gens là-dessus. Éduquons les gens. Alors, la question est vraiment pertinente. Et puis, ça fait partie un peu de l'hypocrisie. Donc, on le sent, là, dans la rue. Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas de policier qui va vous arrêter parce que vous fumez du cannabis dans la rue non plus. Mais tu peux pas boire d'alcool non plus dans la rue, là. C'est assez contrôlé. Tu peux dans les parcs, dans certains parcs, dans les municipalités, si tu consommes de la nourriture, pour les gens qui veulent prendre un verre, ça. Mais là, pour répondre à la question, moi, je me vois pas demain matin, là, arriver dans un restaurant pour aller bruncher ou aller souper. Puis moi, je m'en vais là, puis j'ai à côté quelqu'un qui va consommer un produit avec du cannabis et qui peut prendre un risque d'être intoxiqué, de partir sur le party pendant le temps que je suis là. Oui, mais il faut que ça soit contrôlé au point de vue de la dose que tu mets dedans, parce que c'est la même chose avec l'alcool. Et là, on manque de personnel, on ne sait pas qui va contrôler ça dans les cuisines, on ne sait pas les mélanges qui peuvent être faits. Il peut avoir une erreur d'assiette qui part à une place, qui se ramasse à un autre. Attendez. Moi, j'ai juste donné c'est de l'alimentaire. Donc, l'alimentaire est géré par le MAPAC. Le MAPAC va débarquer rapidement, puis il va avoir des règles très, très strictes. Donc, tu peux pas niaiser parce que tu vas perdre ton permis. Je pense pas qu'aucun restaurateur qui va vouloir faire ça... Ça se peut qu'il y ait des erreurs, comme n'importe quoi, qu'on ait des intoxications alimentaires dans certains restaurants. Mais je pense, moi, j'ai confiance aux inspecteurs qui sont régulièrement là. Je vais donner un chiffre là, au Colorado, qui est l'État le premier qui a commencé la légalisation. Si on prend les achats pour des produits alimentaires, c'est 0,32 des produits de cannabis sont achetés pour la question alimentaire. Tu parles des comestibles. Comestibles. Oui. Après ça, si on regarde les intoxications, c'est 30 fois plus élevé, 33 exactement plus élevé quand c'est alimentaire, même si ça représente seulement 0,32 des achats.
Mais imagine, il faut quand même dire que ça peut s'expliquer par une chose, c'est que quand le cannabis est consommé de façon avec des aliments, ça prend plus de temps. Il y a un temps, ça peut prendre 30 minutes. Et les gens veulent le feeling, exactement. Exactement. Il y a un risque d'intoxication supplémentaire. Contrairement à quand c'est consommé par combustion, la réaction est beaucoup plus rapide, donc le consommateur peut mieux juger. Et ça, là, c'est dans des endroits, il y a des règles qui ont été mises en place, comme tu le dis, c'est supposément contrôlé, les calculs sont faits, le dosage est demandé, tout est là. Mais quand tu regardes les résultats finaux, tu te rends compte que tu as 33 fois plus d'intoxication qui sont basées sur la consommation de cette façon-là. Fait que là, je me dis, on a des chiffres, ils sont présents. On pourrait apprendre de ça, puis pas prendre de risques d'arriver dans cette situation. Les Colorado, ils ne collent pas avec ceux d'Amsterdam. Puis, tu sais, je pense qu'il faut quand même faire confiance aux inspecteurs essentiellement. Il faut faire confiance au bon sens des gens. On pourrait parler des inspecteurs du matin. Non, mais c'est parce que c'est moins dangereux. Ils font leur job. Non, mais c'est moins dangereux, en fait, le cannabis quand c'est mangé, essentiellement, que quand c'est fumé, pour la santé publique. C'est juste parce que tu n'as pas de fumée en tant que tel, sauf que tu en consommes beaucoup plus dans les comestibles. Mais en même temps, souvent, ça dépend comment, si c'est calculé. Je veux dire, on prend... Mais qui va calculer ça? Savez-vous à quel point c'est précis? On va aller à la pause. Dans le reportage, j'avais vu tout à l'heure une dame qui a une entreprise, en fait, de chef à la maison. On lui a parlé un peu au téléphone. Je vais vous donner quelques informations qu'elle nous a données sur comment, justement, c'est calculé. C'est pas... on ne dit pas reprends ça comme tu veux. Il est reparti. On est de retour au débatteur. Est-ce qu'on devrait permettre à des restaurants et cafés d'inclure du cannabis comestible dans leur menu? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez répondre, commenter également. Alain et Elisabeth, la difficulté de dosage, ça semble être un enjeu qui est assez sérieux, là, selon vous. Là. Bien, oui, parce que les gens qui sont capables de bien doser, d'abord, ça va prendre une formation, là, parce que, je veux dire, c'est pas n'importe qui va être capable de bien faire le dosage pour les différents produits. Puis là, t'imagines, dans le restaurant, dans tous les restaurants, il y a un gros roulement de personnel. Fait que là, le nouveau qui est arrivé, il faut que tu le formes aussi pour faire Parce que c'est pas le chef cuisinier qui cuisine des plats en tant que tel, c'est des sous-chefs puis des cuisiniers en cuisine. Je sais pas comment ils vont gérer ça, parce que ça ne s'apprend pas comme faire une boulette de steak. D'ailleurs, dans le reportage tout à l'heure, attention aux exemples. Non, mais tu comprends que je veux dire. Dans le reportage tout à l'heure qu'on présentait, il y avait Lucie Letourneau, fondatrice de Canolio Gourmet. C'est en fait un service de chef à domicile. Ils ont des services au pays, mais également ailleurs, aux États-Unis. En fait, les chefs doivent avoir suivi des formations très précises parce qu'on parle d'infusion des produits au cannabis. Là. C'est pas du cannabis comme ça dans les plats. Là. Donc, elle parlait vraiment du dosage précis en fonction également du consommateur. C'est-à-dire que quand ils vont, ils veulent savoir la grandeur, le poids des gens, puis ils vont doser les plats en conséquence. On s'entend que ça peut pas être du grand public. Là. Mais c'est toujours à la maison qu'ils font ça. Mettons qu'on fait un souper à la maison, on fait venir un chef, on est 8, on est 10 autour de la table. À la limite, là, les gens veulent avoir du plaisir, là, puis ils font ça, j'imagine. Pour ça, ils sont dans un environnement qui est contrôlé. Moi, je me ramasse au restaurant avec plusieurs personnes, avec certains risques. Je ne veux même pas dire, je ne veux pas généraliser, puis honnêtement, je ne suis pas contre la légalité. J'étais contre. Aujourd'hui, je l'accepte. Ça fait partie du paysage. Tu penses que ça peut être plus dangereux que l'alcool? Parce qu'on en a tous vu des gens éméchés dans un restaurant. Mais l'alcool, quand tu prends une bière, tu sais exactement c'est quoi ton pourcentage. C'est ultra contrôlé. Il y a quand même une culture qui est installée. Frédéric, il y a la question du temps avant d'avoir l'effet aussi. Moi qui m'inquiète. Puis tantôt, je l'ai dit, certains ont ri, mais qui s'est pas arrivé de ne pas avoir la bonne assiette, qui n'a pas eu une erreur qui est arrivée avec son plat? C'est un argument que je trouve hasardeux un peu. Tu dis qu'à la maison, c'est mieux contrôlé que dans un restaurant. Non, mais c'est le chef à la maison. Non, ça, je comprends. Un espace contrôlé. Ça, je comprends, mais le chef en question, l'État n'a pas de contrôle là-dessus. Même l'inspecteur non plus. Par contre, les restaurants qui vont offrir le produit, eux, ça leur prend un permis spécial. Ils vont être obligés d'aller chercher le produit en question qui va être distribué uniquement par la SQDC, du moins c'est ce qu'on pense. Et de avec des produits mesurés avec des produits mesurés. Puis, tu sais, je suis sensible à l'argument de la perte de contrôle, mais techniquement, il y a un contrôle qui va s'assurer de manière, donc par l'État, de manière X,
de un. De deux, par définition, il va y avoir des inspections. Et de trois, c'est pas tous les restos de même matin qui vont se mettre à offrir ça. On n'a pas besoin de commencer non plus avec tous les plats hyper complexes. On parle d'infusion. L'infusion peut être faite par la SQDC et servie avec la viande qu'on va avoir. On peut commencer à servir des boissons tranquillement. Moi, là, je veux dire, en vente à la SQDC. Donc, exactement. Donc, de commencer vraiment, OK, on le fait at large. C'est pas la SAQ Click, là. On va commencer de façon. Puis, il faut se servir de tout ça. On vient d'avoir des étoiles Michelin. On vient d'en parler. On a parlé de certains endroits. Je pense que le Québec peut... Moi, je suis pas un consommateur, je vous le dis tout de suite, mais je suis ouvert d'esprit. Puis... Mais t'es un entrepreneur. Non, mais ça... on investit massivement dans les fermes. Il ne faut pas oublier que le cannabis pousse en premier lieu sur des fermes. On investit massivement. Il y en a un paquet qui ont fait faillite parce que c'est parti trop vite. Mais de l'autre côté, on peut se servir de ça comme étant un levier pour dire aux touristes, regardez ce qu'on a ici. On a parlé d'Amsterdam. Tout le monde le sait qu'Amsterdam, tu peux aller manger un muffin. On peut sortir des problèmes d'Amsterdam. Oui, mais ils sont juste plus capables de revenir en arrière. Là. Mais prenons l'argument de l'entrepreneur, parce que moi, je suis sensible à ça. On dit, quand il y a une pièce à faire, on va le faire. Ça répond à quelle demande exactement, cette idée-là? Selon les derniers sondages qui avaient été faits par rapport à la SQDC, on avait dit que 17 des Québécois âgés de 15 ans et plus avaient admis avoir fumé ou consommé du cannabis au moins une fois dans l'année précédant le sondage. Ça ne veut pas dire que c'est des consommateurs réguliers. Ils l'ont fait au moins une fois. De ce 17 %-là, combien sont des consommateurs réguliers? Et de tous les consommateurs réguliers, combien sont des clients de restaurants réguliers? Et de tous ces gens-là, on répond à quelle demande Moi, je vais te exactement? poser une question. Est-ce que tu penses que, dans le fond, si le gouvernement autorise ça, avec des permis très bien encadrés, on s'entend pour la question de la santé publique, c'est le marché qui va se dicter? C'est-à-dire que s'il n'y a pas tant de demandes, il y aura peut-être 1 ou 2 commerces à Montréal sans plus. Oui, mais il y a plus de risques que de potentiel bienfaits à cette idée-là. Puis on parle de l'alcool, parce que je sais que tout le monde allait comparer ça avec l'alcool. Aujourd'hui, là, plusieurs années après de consommation d'alcool, d'abord, les jeunes consomment moins. Puis on est un peu en train d'essayer de remettre la pâte à dents dans le tube en disant, faut pas trop boire, buvez pas trop. D'ailleurs, les jeunes boivent moins. Les jeunes boivent moins, puis on fait beaucoup de prévention. On fait beaucoup de prévention sur la consommation d'alcool. Là, on est à une étape où ce n'est pas at large présentement. Les gens ne vont pas commencer à consommer du cannabis, notamment les jeunes, parce que là, dans 3 restos à Montréal, il y en a sur le menu. Ces jeunes-là dont on parle, ils en prennent peut-être déjà. Peut-être, mais ils vont être curieux parce qu'ils sont exposés à un produit auquel ils n'étaient pas exposés. J'aurais bien plus peur de me préparer une bouffe à la maison en mettant du cannabis dedans parce que tu sais pas comment faire. Mettre n'importe quoi, puis m'a parlé au téléphone, m'a dit tiens, on va en mettre des épices. Oui, mais c'est parce que si j'aimerais bien mieux aller manger au restaurant, sachant que c'est encadré, sachant que je peux goûter à quelque chose, puis je vais sentir un buzz que je connais pas. Mais si tu le fais chez vous, là, tu vas avoir été, de manière très consciente, à la SQDC, acheter ton produit, tu vas l'avoir ramené à la maison, puis tu vas l'avoir cuisiné. T'es pas dans un... Oui, mais je me fais pas confiance, puis je pense pas que les gens doivent se faire confiance sur le dosage, parce que je suis pas formé sur le dosage. Oui, mais tu peux pas interdire aux gens de faire ce qu'ils veulent. Non, mais moi, perso... Je vais juste chercher l'information. Quand tu as besoin d'une information, tu vas apprendre, tu es un grand cuisinier, mais... tu vas aller le chercher. Là. Juste là-dessus, là, je veux dire, les restaurants là, où il va y avoir telle erreur, là, ils vont perdre leur permis. C'est comme ça que ça marche. C'est comme si tu laisses entrer des jeunes dans un bar qui n'ont pas 18 ans, tu perds ton permis. S'ils reçoivent de l'alcool qui est frelaté, qui a été pris, tu perds ton permis. Présentement, la SQDC limite déjà tous les produits comestibles, maximum de 10 mg de THC par emballage, 5 mg par portion distinguable, 5 mg par boisson. Tout ça, c'est déjà là. Puis ils n'ont pas le droit de vendre en bas de 21 ans les produits comestibles. Mais ils pourraient respecter les mêmes règles dans les commerces. Mais malgré tout ça, tous les cas d'intoxication qu'on a dans les hôpitaux qui nous coûtent une fortune dans le système de santé sont généralement basés sur des produits qui ont été comestibles à la base, de façon beaucoup plus importante. Si on veut additionner les coûts dans notre système de santé, moi, je regarde tout ça, je me dis, pourquoi j'en ferais la promotion? Exactement. Commentaire de Claudette. Élargir l'accès alors que c'est déjà contrôlé puis ça se passe relativement bien. Tout ça pour que dans 15 ans, on essaie de remettre la pâte à dents dans le tube en disant vous consommez trop, arrêtez. Parce qu'on a encore bien des choses probablement à connaître sur cette substance. Claudette nous dit non, surtout que les effets peuvent mettre du temps à se manifester, peuvent durer plusieurs heures. On sait qu'il y a des moyens de transformer le cannabis pour qu'il s'ingère plus rapidement. Là. Mais c'est une préoccupation que Claudette n'est pas la seule à avoir. On s'arrête quelques minutes. Alors, est-ce qu'on devrait permettre à des restaurants et cafés d'inclure du cannabis à leur menu? Commentaire de Jocelyne, non.
Et je doute que les restaurants et cafés vont bien vérifier si les clients ont plus de 21 ans, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes serveurs de moins de 21 ans. En effet, il faut penser à ça. Jean-François nous dit oui, pourquoi pas. C'est légal maintenant et c'est possible dans les villes comme Amsterdam. Alors, on pourrait se baser sur ce qui se fait là-bas. Peut-être, et peut-être pas, dans le sens qu'on pourrait améliorer puis avoir nos règles à nous. Nicole nous dit non, ceux qui consomment du cannabis peuvent le faire chez eux, mais je ne suis pas à l'aise de voir ça au restaurant. La SAQ contrôle toute la question de l'alcool au Québec. La SQDC contrôle le cannabis. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, commencer au moins à permettre à des cafés de vendre des produits comme des boissons au cannabis qui sont produits et vendus à la SQDC? Est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est exactement une partie de mon argumentaire. De dire, commençons par des étapes avant de partir, mais je reviens à l'autre partie. Moi, je suis pas à l'aise que la SQDC vende des choses comestibles puis que les gens s'en vont à la maison pour préparer ça, alors qu'il y a des enfants à la maison, que ça peut tomber dans les mains. J'ai bien plus peur de ça que d'aller au restaurant, sachant que ça va être contrôlé, que d'avoir du pot comestible à la maison. J'aurais pas mal plus peur. Tu aurais plus confiance en un restaurateur que... Ben oui, parce qu'il peut arriver quelque chose. Oui, mais les gens ont des médicaments à la maison, les gens ont de l'alcool, ont du fort. Oui, mais de la bouffe, un enfant, des choses dangereuses à la maison. Mais tu sais qu'à la SQDC, en fait, au Québec, tu peux pas faire de produits qui sont attrayants pour les enfants. Tu peux pas faire de bonbons au pot. Tu peux pas faire de... Parce que le but, c'est ça. Tu peux laisser des brownies sur le comptoir, par exemple. C'est toi qui les as fait. Tu gères ce que tu as fait. L'intoxication qu'on nomme, ils viennent de ça, les jujubes traînés. Moi, j'ai quelque chose à dire. Tu sais, les gens donnent souvent, puis moi, quand j'étais avec le Parti conservateur, je faisais partie de ceux qui étaient contre. Puis on a eu ce débat-là pour la légalisation de la marijuana. Puis l'exemple des gens qui étaient pour, c'était toujours la même chose, pour l'entendre dans ce cas-ci, c'est Amsterdam. Puis tu sais, en réalité, dans le monde, là, il n'y a pas grand endroit. Tu as Amsterdam, aux États-Unis, tu as 3 États, Colorado, Nevada, Californie, entre autres. Puis moi, je me pose la question, pourquoi dans tout le reste de la planète, il n'y a pas tant d'endroits qui se lancent là-dessus, puis nous autres, on devrait être... Il n'y a pas tant de pays où le cannabis est légal. Pourquoi nous, on devrait tout innover dans ce niveau? Parce que ça fait des bons débats. Allons voir maintenant si vous avez influencé. Ça, c'était le début. 23 pour le oui, 77 pour le non. On termine ça comment ce soir? 19 pour le oui et 81 pour le non. C'est Elisabeth, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Ça valait le retour. Alors, si à un moment donné, le gouvernement va de l'avant, est-ce qu'on va avoir du popcorn au cannabis et un champ de cannabis chez François Lambert? Si le marché est disponible, ça fait plaisir. Oui, il y a de l'argent à faire. Hein? 100 millions, 2 on va taxer à 2 Bye-bye. Bonne nuit. Bonne fin de semaine.